Et aujourd'hui, je vais parler de quelque chose de très important. C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Et je me demande même si on fait attention véritablement lorsqu'on est en train de préparer nos projets, lorsqu'on est en train de préparer, l'année. Est-ce qu'on fait attention? Et ça va dans la même veine de ma meilleure année 2021. Parce que en tant que leader, il y a deux choses qu'il faut, deux caractères qu'il faut avoir. Pour ne pas dire deux atouts qu'il faut avoir. Il y a deux atouts assez importants qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, je vais parler de ces deux atouts-là. Hein? Je vais parler de ces deux atouts-là pour vous donner une idée. Voilà, on ne va pas aller en profondeur. En quelques minutes, on ne peut pas aller en profondeur de cela. Mais je vais déjà vous attirer votre attention parce que j'aime le dire. Tout ce dont tu es conscient, tu commences à faire attention et tu commences à corriger certaines choses. Hein? Mais ce dont tu n'es pas conscient te contrôle. Voilà. Une chose importante, c'est que dans la vie, il faut être créatif. Le premier point dont je vais parler, c'est la créativité. Celui qui veut réussir en 2021, il doit être créatif. Il doit être créatif parce que tout ce qui est nouveau, tout ce qui donne l'impression à quelqu'un qu'il est en train de faire quelque chose de nouveau, attire. Et la créativité, c'est ta capacité à observer, réfléchir, poser des questions et trouver quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore. Ça, c'est la créativité. La créativité, c'est un processus qui est certes long, mais c'est un processus qui est important et nécessaire pour créer de la valeur, pour créer de la productivité, pour créer de la valeur, pour donner de la valeur à ce que vous faites. Vous devez être capable d'être créatif. Et il y a un processus pour créer pour rentrer dans une certaine créativité. Créativité, ça veut dire quoi? Il faut que j'observe bien autour de moi. Si je veux être créatif, en 2021, je dois observer autour de moi le domaine dans lequel je veux créer, le domaine dans lequel je veux investir cette année, le domaine dans lequel je veux avoir de la productivité cette année. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois m'asseoir et observer. Observer ce qui se passe. Parce que très souvent, nous regardons, mais nous n'observons pas. Nous regardons sans observer. Observer va plus loin que regarder. Regarder, tu vois juste. Observer, tu es curieux. Observer attise ta curiosité. Observer, ça fait que tu poses des questions. Et tu réponds à ces questions-là. Et aujourd'hui, il y a tellement de domaines dans lesquels nous pouvons être créatifs. Dans nos domaines. Dans nos différents domaines. Mais très souvent, qu'est-ce qui fait que nous avons des difficultés dans les différents domaines dans lesquels nous investissons? C'est parce qu'on fait juste du copier. On veut investir, mais on ne fait rien de nouveau. On s'en va, on voit un domaine dans lequel quelqu'un a déjà investi. On ne fait que copier textuellement ce qu'il fait. Sans ajouter, sans retrancher quoi que ce soit, sans ajouter quoi que ce soit, on copie textuellement. Ce qui fait que nous rentrons dans un monde. On rentre dans un monde où la concurrence nous dévore même avant qu'on ait commencé. La concurrence nous tue même avant qu'on ait commencé même à installer notre entreprise. Pourquoi? Parce qu'on s'en se met dans un segment où il y a déjà des dinosaures, il y a déjà des dévanciers, il y a déjà des gens qui ont déjà une grosse part de marché, mais on ne réfléchit pas à créer quelque chose de nouveau. Même si c'est dans le même domaine, qu'est-ce que j'apporte de nouveau qui ajoute de la valeur à ce que j'ai envie de faire? Créativité. Créativité. Mets ton processus de créativité en place dans ton domaine. C'est vrai que ça fait 5 ans que tu es dans le domaine. C'est vrai que ça fait 3 ans que tu es dans le domaine. Mais qu'est-ce que tu peux créer pour révolutionner ce domaine? Qu'est-ce que tu peux créer? Quel est le système que tu peux mettre en place pour révolutionner ce domaine? Prends une feuille. Observe ton domaine. Observe ton domaine. Je n'ai pas dit regarde ton domaine. Je n'ai pas dit sois intéressé par l'argent de ton domaine.
Mais fais un break et observe ton domaine. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que tu peux créer dans ton domaine? Qu'est-ce que tu peux faire de nouveau? Si tu es dans le domaine immobilier, quel est le type de matériaux que toi tu peux créer pour rendre les maisons moins chères, pour ajouter de la valeur aux maisons, pour rendre les maisons plus luxueuses? Quel est le domaine dans lequel tu peux, quelle est la chose que tu peux inventer cette année? Quelle est la chose que tu peux créer cette année pour ajouter de la valeur à ton domaine? Ne reste pas juste là et copier. On fait du copier-coller. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'observe? Surtout dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Lorsque tu crées quelque chose nouvellement, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, lorsque tu circules, la même chose est textuellement copiée. Et textuellement, rien ne change. Quand tu crées quelque chose de nouveau, 2 mois après, le marché est inondé par cette chose. Pourquoi? Parce que nous ne réfléchissons pas assez. Nous ne sommes pas créatifs. Nous sommes des gens qui viennent copier. Quand on a l'argent, on apprend que dans tel domaine, il y a de l'argent, automatiquement, on court tous vers ce domaine. On s'en va investir. Et après, on est étonné qu'on a tellement pressé le marché qu'à un moment donné, chacun n'a que 10 francs de ce marché. Et après, on dit notre projet ne marche pas. Donc, soyons créatifs. Un leader, c'est celui qui est créatif. Un leader, c'est celui qui déjoue les pièges. Qui déjoue les pièges du statu quo. Un leader, c'est celui qui est là, qui réfléchit. Cette année, comment est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je fais de nouveau? Qu'est-ce que j'ajoute à mon système? Qu'est-ce que je retranche à mon système? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau pour changer quelque chose? Créativité. 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 Avant que Newton ne découvre la loi de la gravité, il a observé, il avait regardé plusieurs fois les pommes tomber. Il a regardé plusieurs fois les pommes tomber. Lui-même, il a cueilli des pommes qui sont tombées. Lui-même, il a lancé des objets en l'air qui sont tombés. Mais il regardait, à un moment donné, il regardait. Il regardait juste la chose se faire. Jusqu'à ce qu'un jour, il observe. Jusqu'à ce qu'un jour, cette fois-ci, au lieu de regarder, il s'est mis à observer une pomme tombée d'un arbre. Et cette fois-ci, il n'a pas regardé, mais il a commencé à observer. Et il s'est posé la question, mais pourquoi ça tombe? Regardez la première question. Pourquoi ça tombe? Pourquoi est-ce que ça ne reste pas suspendu? Pourquoi est-ce que ça tombe? Et c'est à partir de là que la réflexion a commencé. C'est à partir de là que la réflexion a commencé. C'est à partir de là qu'il a commencé à faire des recherches jusqu'à trouver la loi de la pesanteur. Tout objet qui est lancé en l'air est attiré par la terre. C'est l'observation. Si vous observez, vous allez créer. Si vous regardez, vous allez copier. Si vous observez, vous allez créer. Si vous regardez, vous allez copier. Arrêtons de copier et devenons des créateurs en 2021. Il faut créer. N'aie pas peur d'aller plus loin que ce que les autres font. Et le deuxième aspect qui est à côté de la créativité, c'est l'innovation. La créativité, tu vas de quelque chose de nouveau, tu crées quelque chose de nouveau que quelqu'un n'a pas encore fait. Quelqu'un n'a pas encore fait. Tu crées quelque chose de nouveau. Tu crées un nouveau procédé. Tu crées une nouvelle manière de faire. Tu crées une nouvelle manière de faire. Ça, c'est la créativité. Mais à côté de ça, il y a l'innovation. Il y a l'innovation. Il faut innover. Innover, c'est quoi? C'est utiliser ce qui existe et puis le modifier pour que ça ait de la valeur sur le marché. Ça veut dire quoi? Si je vois quelque chose qui marche, je vois un système qui marche, je vois quelqu'un qui a créé son système, moi, je ne vais pas aller copier tout et commencer à travailler. Je vais juste m'asseoir et je vais observer son procédé. Je vais observer comment il travaille.
Et moi, je vais dire, ok, au lieu d'ajouter ceci, moi, je vais ajouter cela, soit parce que ça fait que le produit devient moins cher. Qu'est-ce que je peux ajouter comme valeur sur le marché? Qu'est-ce que j'ajoute comme innovation? Qu'est-ce que j'ajoute pour modifier l'objet ou bien le produit? Qu'est-ce que j'ajoute pour modifier le produit? L'innovation. L'innovation. Et dans le domaine de la technologie, on voit beaucoup d'innovation. En réalité, c'est le même produit de base, mais chaque année, il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Prenez un iPhone. Prenez un iPhone. L'iPhone 1. L'iPhone depuis le début. Le premier iPhone jusqu'à aujourd'hui. Regardez, chaque année, c'est ce qu'on appelle de l'innovation. Ils ajoutent un petit plus pour pouvoir donner de la valeur à ce qu'ils font. Ils ajoutent un petit plus pour pouvoir intéresser le marché. Ils ajoutent un petit plus pour pouvoir intéresser les clients. Et c'est ça la différence. Et c'est ça l'innovation. Et cette année 2021, ne va pas copier ce que les autres font. Ne va pas juste t'asseoir et puis dire, bon, ok, je vois que les lavages auto, vraiment, ça marche beaucoup, donc je vais créer mon lavage auto. Quand tu crées ton lavage auto, quel est le service en plus que tu ajoutes? Quelle est cette chose-là qui va faire la différence, qui va faire que moi, je vais quitter mon quartier et aller dans ton quartier pour laver ma voiture? Quelle est cette chose-là que tu ajoutes? Je vais ouvrir mon salon de coiffure pour les femmes. Je vais ouvrir mon salon de coiffure. Oui, tu ouvres ton salon de coiffure. Mais qu'est-ce que tu ajoutes? Quel est le service que tu ajoutes de nouveau? Quelle est l'innovation que tu apportes? Quelle est l'innovation que tu apportes? Quelle est la chose que tu ajoutes pour donner de la valeur à ce que tu es en train de faire? Oui, moi je vais payer beaucoup de taxis et je vais mettre en ligne. Oui, qu'est-ce que tu ajoutes comme valeur ajoutée? Qu'est-ce qui va faire que moi je vais préférer prendre ton taxi par rapport à prendre le taxi que j'ai l'habitude de prendre? Oui, je vais ouvrir mon garage. Oui, je suis très bon en mécanique. Je vais ouvrir le garage. Mais tu ouvres le garage et tu fais textuellement ce que les autres font. Quelle est ta valeur que tu ajoutes? Qu'est-ce que tu ajoutes à ce que tu fais? Et ça fait la grosse différence entre les entrepreneurs. Mais est-ce qu'on fait ça une seule fois? Non, tu dois être en perpétuelle innovation. L'innovation, aujourd'hui, celui qui n'innove pas meurt. Celui qui ne rentre pas dans un processus d'innovation, il meurt. Tu ne peux pas avoir un service qui reste pareil sur 2 ans. Après 2 ans, les gens seront fatigués de ton service et n'iront plus dans ton service. Innove. Innovation. Ça s'impose à nous. Et ça, c'est quelque chose de formidable et d'incontournable. Tu ne peux pas vouloir réussir en 2021 et aller copier ce que les autres ont fait. Ne copie pas juste. Copie et sois intelligent et sois sage. Ne va pas te mettre sur un segment qui est trop saturé. Crée ton segment. Viens avec un produit. Viens avec un produit qui existe, certes, mais ajoute quelque chose qui fait la différence. Innove. Innove. Va apprendre comment on innove. Va apprendre le processus de réflexion dans l'innovation. Il y a des cours, il y a des formations sur comment est-ce qu'on innove, comment est-ce qu'on devient quelqu'un qui innove, qui crée. Va apprendre. Ne pose pas la question, mais comment on fait? Va chercher. Il y a un processus pour innover. Il y a un processus pour créer. Et ça, en 2021, je vais beaucoup parler de cet aspect. Et ça va libérer beaucoup de gens. Comment on innove? Comment on crée? Est-ce qu'on peut créer seul et mettre en œuvre seul? Qu'est-ce qu'on crée? Quand on crée, comment est-ce qu'on crée? On crée avec quoi? Quel est le système qu'on met en place lorsqu'on crée? C'est tellement de choses. L'innovation, la créativité, c'est tout un processus. Apprends et tu vas faire la différence autour de toi. Et ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que la luminosité a été bonne. Et j'espère que le manguier qui est derrière moi a servi de background. Et j'espère que c'est beau. Merci beaucoup. Et c'était ça mon message. Je pense que nous allons vivre une année 2021 avec beaucoup de succès. Et moi, je veux voir des commentaires, des exemples, des témoignages de succès en 2021. Parce que je ne veux pas avoir d'échecs en 2021. Je veux avoir des succès. Je veux avoir des gens qui vont m'écrire, qui vont dire oui, cette année-là, vraiment, j'ai fait quelque chose de différent. C'est vrai que je n'ai pas atteint le chiffre que je voulais, mais vraiment, j'ai été vraiment au-delà de ce que j'avais prévu. Merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas,
partagez, partagez, partagez sur YouTube, sur Facebook, partagez et aimez. Aimez. Le pouce, il faut l'appuyer. Le pouce bleu, appuyez-le. Le pouce rouge, il faut l'appuyer. Et sur YouTube, il faut aller vous inscrire. Inscrivez-vous et puis vous allez avoir les notifications lorsqu'il y a des vidéos. Merci beaucoup de me suivre et j'espère que tout se passe bien et que tout va bien et que Dieu est avec tout le monde. D'ici là, vivez une vie avec beaucoup d'enthousiasme.